Et donc maintenant chez nous, la politique étrangère, ils se sont basés sur l'infiltration. Je dis que l'infiltration au Congo est l'une des maladies au Congo. Nous sommes maladie au Congo, c'est l'infiltration. C'est-à-dire, beaucoup de bateaux moussoussou, babikolo moussoussou, il y a des nationalités moussoussou, na kati armée na biso, et baza ko renseigner. Et puis, messieurs, dames, na yebisaka bato nyonso que le Congo, non seulement ils qui infiltré na armée nango, mais notre économie aussi, ils ont infiltré même l'économie de notre pays. Ils ont même infiltré la politique congolaise. Vous vous imaginez que même la communication en Bokanabiso est détenue par le Rwandais. C'est grave. Bah téléphone tout ça les lacao, bah appel au Vodacom, au RTL, au Orange. Tant que tu benga bande konabiso ataza na poto, ataza na Kisasa, ataza na province nini. Donc communication en Congo est transitaka comme na Kigali pourquoi puisque la fibre optique et les cas na Kigali et la Rwanda. Donc toto a kusolola, ba baza koyoka. Alors que le gouvernement congolais ne manque pas 1 milliard quelque chose pour que le serveur central les a placé dans le Congo. Est-ce que vous ne trouvez pas que non simplement on nous a infiltrés sur le plan politique, ils nous ont infiltrés sur le plan militaire, ils nous ont infiltrés sur le plan sécuritaire? Eh bien, un tel pays, vous voulez une telle nation à vaincre. Je crois que ça c'est ce que nous appelons un désordre planifié et aussi une mauvaise volonté des autres pour que notre pays aille de l'avant. Messieurs, dames, l'histoire de notre pays, tous nous la connaissons. Motoso gaza bela nanda kunaye akina kosala examen tant gaza kosala examen munganga koyeba gaza bela ni maladie ya Congo yebani maladie ya Congo liboso soko tali mboka eza kotambola te à cause ya ba minéraux to ali nango kamiamo komona ete ezali dû du fait que mboka na biso tondi wolo mingi ba mosu bazali koyiba et puis infiltration ekoti na kati ya mboka et BBC armée BBC makambo nyonso. Nous avons eu ici na bandela kango comment mboka monene lokola RDC akokaki na tête ya armée kozwa James Kabarebe. Mais c'est grave. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Monsieur, dames, bonjour. Merci une fois de plus là où vous êtes. Ici, quand on réfléchit à ça, sur l'actualité en Canabiso. Comme d'habitude, nous sommes encore une fois au devant de vos écrans pour nous réfléchir, pour nous tabler dans la question de l'air. La dernière fois dans cette émission, on a vu que j'étais malade. Il y a une maman qui m'a appelé depuis la Suisse, si je ne me trompe pas. Alors, je tiens à remercier la maman. Elle a une solution qu'il fallait dans la salle. Et mélanger, je crois, citron, maïs, il y a moitié de tout ça et un peu de sel, quelque chose comme ça. Rincer mon oncle, je l'ai fait. Et maintenant, je suis en train quand même de bien parler puisque j'avais vraiment des difficultés à pouvoir parler. Donc, à chaque moment quand je parle, moi, Passina, mon oncle, etc. Et c'était ça. Mais la maman m'a appelé, elle m'a encouragé. En tout cas, merci à la maman depuis la Suisse. Azali, vraiment, elle était vraiment en train de me suivre et puis elle avait beaucoup aimé nos interventions. Merci Nabatunion, sur Bazar de partout dans le monde, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique, au Gabon, au Kenya, partout, dans toutes les provinces où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes là. Non, Papa Eric, Tolandako Mingi, Tikara Oganga. Et je vais vraiment faire un effort, je vais maintenant faire un effort de communiquer bonnement avec vous pour tout me comprendre. À chaque moment quand je monte, ils aura tellement kanda. Pourquoi? Puisque ça fait très mal dans un pays si grand quand nous voyons certaines personnes. Ça fait mal et ça choque. Et ça, la papa, le belaramo nanaye, makambo de la bonne manière, malembe, et que moi, na azako à un certain moment, à matsakapé degré, il y a moi kanda. Mais je veux vraiment faire un effort aujourd'hui, il y a possibilité, je veux vraiment rester moi, vous parler, vous informer. 082 70 38 226, 082 70 38 226. C'est vraiment bien lorsque vous nous écrivez, lorsque vous nous appelez, lorsque vous partagez, lorsque vous likez, mais également lorsque vous nous soutenez. Puisque lorsque vous nous soutenez, vous nous donnez la possibilité d'avancer, le moyen de vous permettre de tout ça la recherche. Puisque étant scientifique, lorsque nous venons auprès de vous, tout ça la recherche, tout tangaka, tout à gauche et à droite, il est toujours important pour nous de nous outiller
on ne peut pas venir, puisqu'on a l'habitude dans la analyse, que je viens faire n'importe quoi. Donc, il faut vraiment que je sois outillé. Et donc, on va essayer de réfléchir. Merci na bakongole nyonso na moni na partie à fond, j'ai vu des gens en train de marcher pour y arriver Emmanuel Macron. J'ai vu des Français au sali analyse contre Emmanuel Macron en Afrique. Le partenariat franco-africain, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter? Je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé les analyses même des Français qui ne sont pas d'accord avec la politique. Hier, Augustin Kabouya a tenaki meeting na ye. Na koliga pe na kotela bino pe extrait wana. A tenaki meeting na ye. Pour Augustin Kabouya, il faudrait que yamba Emmanuel Macron. Atindi Batouba que yamba Emmanuel Macron. Ça, c'est Augustin Kabouya qui a envoyé. Mais je vais réfléchir un peu avec ça, puisque moi, ma position à moi, je vais le dire. Est-ce qu'il faudrait aller accueillir le monsieur en question français ou pas? Je reste avec ma position, je vais le dire. Comme on dit hier, monsieur Martin Fayoulou, ancien candidat à la présidence, yépé à sali meeting naïe. Il a tenu son meeting, il a parlé. Il a tiré sur le président de la République, Kassaï Marabio Salobakanaye. Il a parlé et nous l'avions suivi. Nakati y a un discours, on a décrypté en gros. On va essayer de réfléchir. Est-ce que ce qu'ils disent est réellement vrai? Et aussi, il faudrait réfléchir. Dans le contexte Otozali, est-il possible que Tokende ba élection, beaucoup de questions se posent tout autour de cela. Mais il y a certains qui disent que le président Tshisekedi, n'est-ce pas, ne veut pas organiser des élections. Ça, c'est ce que les uns et les autres bazar Koluba. Est-il vraiment une réalité? On va essayer notamment d'en parler dans l'émission Yalelo. Voilà. Pour Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi ne bénéficie d'aucune légitimité. Il revient à son discours et puis il dit encore une fois de plus, dans le discours naïe, il dit que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est incapable à pouvoir trouver les solutions aux problèmes du peuple congolais à niveau Est. Il dit, faute de légitimité, Félix Tshisekedi s'est tourné vers Kagame, qui a tout donné. Pour Martin Fayoulou, il dit que Tshisekedi il est du Kagame, c'est l'ami de Kagame. C'est ça, c'est la réflexion de Monsieur Martin Fayoulou, qui s'est vraiment attaqué à Félix Tshisekedi. Nous allons y revenir également. Mais on va aussi parler de prouesses réalisées par le ministre, que nous appelons le ministre de la Défense, Monsieur Gilbert Kabanda. Gilbert Kabanda, nous vous informons que Monsieur Gilbert Kabanda a mis beaucoup de stratégies pour l'armée congolaise, afin de vaincre Bitumba Otozali dans la partie à est de la République. Les moyens ont été mis en place pour que les FARDC fassent un travail exceptionnel. Et ça, c'était un travail abattu par le ministre de la Défense, mais également par tout le gouvernement qui se fait un travail des titans. Voilà. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah, ils appellent Bino, na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tous autres kabila rolia, Oyo, Nanga, Naye, Bisonyo Sotu. Toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR, sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki muke pavement au mati kabiso au monde na sukawana. Ou soit so outi Bushcroft, on a bis 123 230 242 76 et tellement cas juste le bousson na biso awa. Ou soit au Kitikara na underground ya Tottenham L, nde obeto makolo, quand on est au restaurant Deluxe, soroye au monde abiso awa. Tout ça va produire surtout, tout ça va carton surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko surtout auto zalango, en gros, comme en détail, ezali. Puis, vendredi, bandeko tout au musulman, sobo sisi mosquée, tout ça au fond, mati souka, ti retard. Si bah 22h, si bah 23h. Dimanche, bah déconation bah Christ, de bah chrétien, toza awawa. Boya pebino, toza zelabino, so aussi si bah church, parking des Afri, boya, vous allez shopping namno, toza wa ti lisusu 22h. Delivery, et ça na link mo beto cher, so ozu link ango, au cliquer au kota na kati, bah produit dans surtout les appels les kati, fila basket na yo. Et puis au check-out, quand on tout ça là na Amazon, na Ticketmax, na nyonso tout quand tout ça là au Sami, on a tout ça na deux options, tout ça en delivery, tout ça na pick-up.
On nous signale ici que proche de ses électeurs, l'honorable Louis Dor Balekilai obtient du DG de la SNEL du matériel pour rétablir du courant dans le quartier de la Foire plongée dans le noir, etc. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis en train de lire quelques actualités qui ont à Paris, n'est-ce pas? Voilà, Martin Fayulu, un discours dépassé, creux, pompeux, du populisme, une opposition sans discours. À quelques mois des élections, le leader de la Mouka a justifié le porte-parole du discours de Paul Kagame à l'endroit du président de la République. Un discours qui a été raté. Ça, c'est ce qui est dit par M. Dou-Jésus Beledou qui s'est attaqué exactement, n'est-ce pas, dans le discours, il y a Martin Fayulu. Emmanuel Macron, on ne va pas faire le bien chez vous, à votre place. On va en Afrique défendre nos intérêts en tout cas. Ça, c'est le discours qui est dit par Emmanuel Macron. UDPS serait décidé d'attaquer la maison de... Ça, c'est une fausse information de M. India Omari qui a fait... je vais M. India Omari à lobby. L'IDPS serait décidé d'attaquer les maisons des Fali Ipupa pour simple prise de photos. Alors, parce que ces combattants qui s'attaquent à la population pour des faits bénins ne peuvent pas s'attaquer à celui qui a invité Macron ici en RDC. Et il faut qu'on rappelle, on va y arriver puisque le communiqué a été mis en place ici. La maison des Fali Ipupa, où ils allaient qui attaqué, est-ce que c'est les combattants des DPS? Apparemment, aujourd'hui, des ordres c'est ça au Salimao. Quelque part, j'étais dans une chaîne de télévision, au niveau, il y a ancien combattant, sur les plateaux, un monsieur là qui s'appelait Jonathan, il disait que ceux qui ont créé Terre Rwanda, c'était les gens de l'IDPS. Et sur les plateaux, il y a quelqu'un qui a appelé, qui avait dit, ce n'était pas ceux de l'IDPS, mais c'était des gens qui va bomber na bango, et qui se sont affrontés. Apparemment, quand il y a des désordres, etc., on tire sur cela. Alors que nous avons eu l'information et Bimaki, il s'avérait qu'il y avait des conflits entre les artistes, entre eux, n'est-ce pas, qui n'avaient rien à voir des photos. Mais il faut que le bayango, ceux qui, monsieur, comme Fali Ipupa, ou Ferregola, ou JB, ou je ne sais pas moi, n'importe quel artiste, à Koutanina Emmanuel Macron, à Koutanina X-président, Basolo Unaye, peut-être que ce président a eu un conflit dans la RDC. Est-ce que c'est pour autant que les gens devraient s'attaquer au bien de ces artistes? Un artiste fait son travail. Un artiste, c'est celui aussi qui porte la voix. Est-ce qu'on a peut-être Nakate Masolo Nabango, lui était peut-être en train de plaider en faveur de la République, en train de poser des questions à M. Emmanuel Macron, ou en train aussi à couper sa vision naïe. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, commencer à vouloir s'attaquer à des artistes ou à des individus simplement comme ça. Et moi, je crois que c'est une chose à pouvoir éviter, messieurs, dames. Il faudrait que tous soyons sincères avec ce que nous sommes en train de faire. Et c'est très important. Voilà. Ça se discute encore d'une conférence de presse. Martin Fayulu, Denis Mukwege, probablement avec Matata, Moïse Katumbi, qui pourrait se faire représenter Matata à Kindu et Katumbi à Lushi. Mukwege arrive à Kinshasa. Donc, une conférence de presse qui serait organisée, ils ont prévu entre M. Martin Fayulu, Denis Mukwege, Matata Pogno et Moïse Katumbi. Alors, chez Komba Okenda Lobiboui, le président Emmanuel Macron sera bien accueilli par les peuples congolais pour lui rappeler que la RDC n'a jamais été une chauve-souris dans la francophonie comme le Rwanda. La France a tout à gagner à être l'ami du plus grand pays francophone du monde. Dixit, n'est-ce pas, monsieur Shekomba. Voilà. Et ça, la deuxième thématique de l'émission, puisque ça c'est la première partie, la deuxième thématique, je vous parlerai encore des dossiers Sikomi, mais avec plus de détails, la deuxième partie. Une fois de plus, la mère Mende n'est pas d'accord avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Je le dis bien. Monsieur la mère Mende n'est pas d'accord avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il a donné des préalables. La mère Mende a lobby, il a tiré sur Emmanuel Macron. Pour lui, la politique d'Emmanuel Macron est une mauvaise politique. Ça, c'est la mère Mende qui l'a dit. Alors que le côté Moussoussou, Emmanuel Macron, maintenant, nous allons essayer un peu de réfléchir par rapport à cela.
est-ce que en fait, au sein de l'Union sacrée, y a-t-il divergence de réflexion ou divergence des pensées? Si, puisque Mende fait partie de l'Union sacrée, Augustin Kabouya, lui, a demandé à ce que Bakende Goyamba Emmanuel Macron, pendant ces temps, la mère Mende, pour lui, si Macron veut arriver au Congo, Emmanuel Macron doit, premièrement, demander à la France de condamner l'agression dont nous sommes en train de subir, mais et que la France puisse sanctionner le Rwanda. Même demande la sanction au Rwanda. Il faut que l'on sanctionne le Rwanda. C'est ça, c'est que la mère Mendalobi va sanctionner Rwanda. Si il va sanctionner, d'accord. Si il va sanctionner, ça sera une chose vaine. Ça, c'est les discours. Voilà. Le ministre Gilbert Kabanda, déterminé à mettre tout ce qui est à son pouvoir pour mettre fin à l'agression RDC et le Rwanda. Martin Fayulu, il est difficile que quelqu'un puisse venir en aide à un État qui refuse de déclarer la guerre contre son agresseur. Pour Martin Fayulu, il faudrait que l'on déclare la guerre. Mais monsieur Martin Fayulu, un jour vous avez été reçu et il y a un journaliste aux États-Unis. La question vous avait été posée. On vous a posé une question purement simple. Dans le contexte puisque même si Martin Fayulu était président de la République, l'insécurité que nous sommes en train de vivre dans la partie Est est correcte aux Ala. Toujours. Et je vais vous rappeler, Vital Kamerhe, dans une presse étrangère, m'a posé une question. Vital Kamerhe nous a parlé des accords qui avaient été signés entre M. Joseph Kabila et M. Paul Kagame en 2008. Je rappelle ce que je dis. Dans son discours, une émission réalisée par M. Vital Kamerhe, Vital Kamerhe avait affirmé qu'en 2008, M. Paul Kagame avait signé un contrat avec M. Joseph Kabila en 2008, un contrat dans lequel un partenariat devait se mettre ensemble sur l'exploitation des minéraux de la République démocratique du Congo. Ça, c'était en 2008. Alors, si nous prenons tous les accords dont les gens précédés ont signé pour ces pays, nous allons conclure que la RDC était un pays qui a des accords signés sur les exploitations des minéraux. Ça veut dire, au Congo, on ne venait que pour exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. Et bien, Mboka Moussous profitait des minéraux là. Ce que je vous dis était le discours de M. Vital Kamerhe dans une émission, n'est-ce pas, je crois que ça devait être en France, où il affirmait que le Kabila avait signé 2 accords sur les minéraux du Congo. Et donc, des accords qui ont précédé démontrent à suffisance que ce pays était hypothéqué. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer que l'accord de l'Emera existe. Lorsque vous lisez l'accord de l'Emera dans son article 4, l'accord de l'Emera, je vous rappelle que l'accord de l'Emera a été élaboré le 27, je crois, octobre 1996. Même dans cet accord-là a même été le leitmotiv de la mise en place d'une constitution congolaise qui a été organisée à Sun City, préparée à Sun City, mais qui a été mise en valeur en 2006. Si vous lisez les accords de l'Emera dans son article 4, on vous dit carrément que Congo, il fallait accéder à territoire naïe na bamboka mususu. Congo, il faut accéder à territoire naïe na bamboka mususu. L'accord de l'Emera est lobby yango na article 4. Donc la RDC devrait prendre une partie de son territoire à Pesiango Rwanda, à Pesiango Ouganda, à Pesiango Burundi. Et même dans la Constitution, si vous lisez la Constitution, je crois que je vais lire la Constitution ici, dans son article 217, et vous allez comprendre que Bato va élaborer la Constitution d'Abisso, il y a eu des pièges constitutionnels. C'est-à-dire, il y a eu l'esprit, n'est-ce pas, de duper les Congolais, dans lesquels l'article 217 dit ceci. Le Congo, pour protéger l'unité africaine, le Congo doit céder la partialité de son territoire. Ça veut dire, céder la partialité de son territoire et l'Union Kolobanini. N'est-ce pas conflit entre Bissona Barwanda et Ougandais, le quoi toza ko Kishishe Kei, le quoi toza ko Bunagane Kei, le quoi toza ko Bakute Musu Kei, Congo il faut tika yamwe kende pour l'unité africaine, c'est-à-dire pour préserver l'unité africaine. Or, ce que article 217 de la Constitution et lobby yango, ça veut carrément dire un piège a été organisé, c'est par la communauté internationale qui organisa ces pièges et c'est pourquoi nous avons toujours dit que
la constitution de la République était une constitution belgérante. Ça veut dire, ce sont les Belges, le français et certaines élites congolais à l'époque qui se sont mises en place pour élaborer la constitution. Puisque quand vous prenez la constitution française et vous prenez la constitution congolaise, vous trouverez qu'il y a des éléments qui paraissent être les mêmes choses avec la constitution française. Il n'y a rien de ce qu'on a vraiment échangé, sauf que des provinces que nous avons ici au Congo et tout ça, moi, mais ils ont pris la réalité du contexte de la balkanisation du Congo, ils ont inscrit ça dans la Constitution. Quand vous lisez l'article 217 qui vous dit que le Congo doit céder la partialité de son territoire pour préserver l'unité africaine, ça veut dire quoi? Alors que nous sommes en conflit, nous, avec le Rwanda. Mais vous vous rappellerez que le Rwanda va plaider en faveur d'Ambo Kanaye et il dit qu'il est menacé, que c'est le Congo qui est en train de les menacer. Et le Rwanda vous dit encore que ce sont des pays minoritaires et qu'eux n'ont pas la force de faire la guerre. Il faudrait que les autres viennent en aide. Et c'est pourquoi vous avez vu Emmanuel Macron demander à l'Union européenne de donner 20 millions d'euros au Rwanda. Et le Rwanda avait pris les 20 millions d'euros. Au-delà de ça, pour la levée des embargos de mesures de notification militaire, il faut vous rappeler que la France était parmi les nations qui ont refusé au Congo d'acheter les armes. Donc, aujourd'hui, allez-y comprendre les contextes dans lesquels le Congo se retrouve. Le plan de la balkanisation du Congo était un plan bien planifié depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Congo va faire déjà la mesa, va demander qu'on tablette, Kisangani, etc. Il y a des gens qui ont tablé sur le plan de la balkanisation du Congo et qui veillent sur le plan de la balkanisation. Pour eux, il faut exploiter le Congo, ses richesses sont les Congolais. Pour eux, les richesses du Congo doivent servir à d'autres nations de vivre. Pour eux, il faudrait, n'est-ce pas, piller les ressources du Congo alors qu'ils n'apportent rien. Ceux qui les wana, américains, français et tout ça, qui sérieux, je crois que la République démocratique du Congo ne pouvait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Puisque si vous regardez l'économie de notre pays, 70% il y a l'économie c'est basé sur les minéraux. Ça veut dire, notre pays d'abord ayant ses potentialités d'abord humaines, ça veut dire l'homme congolais a déjà une ressource avec ses intelligences, et le Congo avec son budget, n'est-ce pas, qui est pratiquement 70% pratiquement basé sur les minéraux. Donc, nous ne pouvions pas développer notre pays. Pourquoi? Puisque tellement que nous sommes basés sur le secteur des minéraux, et ce secteur des minéraux devient un secteur de conflit dans lequel on ne peut pas laisser le Congo rester indépendant. Les autres sont en train de vouloir imposer leur politique sur le Congo. Et je vais vous le démontrer et vous allez comprendre que ce pays est comme Mboka Mongo Bazako Bundelengo, Kaka Makabo Itali, minéré ya Mboka Nabiso. Tu peux se poser question. Pour Nabiso ba Congolais, to konzima, to célèbre territoire Nabiso, pour to lingi kimie kota, to kolinga, to s'imposer pour kimie kota. Ça, c'est la première des questions. Deuxième des questions. Les contextes politiques au Tozan Angol Lelo et à les contextes différents à Mboka Mosusu. Soy bosengi na Congo et ça la bitumba. Oui, certainement, RDC faut ça la bitumba pour défendre l'intégrité territoriale là. Mais Togosa la bitumba na banane, ça c'est la question que nous nous posons. Alors que na kati armée na biso, alors que je disais, faire la guerre est une bonne chose, mais au sein de l'armée congolaise, vous savez très bien qu'au sein de l'armée congolaise, c'est une armée qui est pratiquement infiltrée depuis très longtemps. Et nous avons toujours parlé de l'infiltration de l'armée. Bokoki kotinda batuba kende bitumba te alors que na kati armée bo arriver na nuté ya kolongula ba traître na kati armée. Ce n'est pas normal. Si nous faisons la guerre, nous allons faire la guerre avec des Congolais ou avec des Rwandais. Puisque récemment vous avez appris que quelques militaires du Congolais va adhérer M23. Imaginons que nous sommes dans la kati ya champ de bataille. Ça veut dire que certains plans, il y a guerre et vous allez vendu par certains. Pourquoi? Puisqu'ils sont encore de mèche avec les autres. Certains généraux aujourd'hui sont en train de collaborer avec l'armée rwandaise, donner des positions de l'armée rwandaise, de l'armée congolaise et dire ce que nous sommes en train de faire. Puisque moi, je me pose la question. Le M23, si n'est prenons, lui qui a fait les groupes rebelles. Mais un groupe rebelle qui peut prendre plus de 4 territoires. Ça veut dire carrément que ce n'est plus un groupe rebelle, mais ça veut dire que c'est une armée qui s'est constituée sur les territoires étrangers.
Une armée qui s'est constituée sur les territoires étrangers dans l'objectif de faire quoi? De paralyser les Congo. Et lorsque vous suivez ce que l'armée rwandaise demande, il vous dit simplement, il demande au président Tshisekedi de faire ce qu'ils ont déjà prémédité, signé pour le Congo. Soyons quand même sérieux. Nous allons, nous, au nom de la paix, accepter tout ça, les choses sous brassage d'un mixage. On ne peut plus accepter les brassages et mixages. Soit, si vous voulez accepter les brassages et mixages, ça sera sans les Congolais. Puisque le brassage et les mixages n'ont rien développé ces pays. Le Congo, l'armée congolaise n'avait pas été développée. C'est vrai. Et donc, il faut l'entendre bien. Et donc, le brassage et le mixage n'a pas développé la République démocratique du Congo. Puisque je vous ai toujours rappelé, le brassage et le mixage, c'est que cela signifie. Je vous rappelle qu'une fois de plus que ce contexte-là est un contexte qui a créé beaucoup de difficultés pour l'armée congolaise. Et donc, il faudrait maintenant au gouvernement de la République, au sein de la République, que l'on puisse restructurer l'armée. Au Congo, nous avons un problème de la restructuration de l'armée. Pour que nous ayons une armée, c'est-à-dire une armée patriote, une armée responsable et aussi une armée dont le gouvernement devrait mettre les moyens. Moyens, ça dit, il faut gouvernement, tu sais, la bango, misolo et koki pour na bango, pour basa la moussa n'enge sengeli. Routine na militaire était na guerre nanzala. Routine a kokende osala nini. Réussi à zo bunana Ukraine. Boyoki déjà que ba militaire ya réussi ba o de lanzala. Ba o de lanzala te. Est-ce que yoki ba militaire ya Ukraine ba bito zangi mai, baza ko le battre zangi mai te, baza ko bunda, baza ko lia, baza ko vivre et tout ça ils sont en guerre. Mais chez nous c'est dommage que vous verrez certains militaires en train de plairer. Ya za ko bunda na bunaga na kuna moi sine koto ya za ko lia lisu ya Thomson. Est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal? Je crois que cela est absurde. Il faut au niveau de l'armée la restructuration. Il faut au niveau de l'armée que l'on modifie les stratégies de guerre. Il faut au niveau de l'armée de mettre les moyens possibles, mais également d'identifier c'est-à-dire des criminels au sein de l'armée et aussi identifier les Rwandais au sein de l'armée. Et moi je propose, il ne faudrait plutôt dans la carte armée n'aba militaire Banyamulenge. Puisque le Banyamulenge, la logique normale, ce ne sont pas des Congolais en toute logique normale, puisque ce sont des Rwandais qui sont venus au Congo, qui ont opté pour la nationalité congolaise, puisque lorsque vous lisez notre constitution dans son article 10, on vous parlerait de la nationalité congolaise d'acquisition, on vous parlerait, n'est-ce pas, de la nationalité congolaise de Ius Sanguis, Ius Soli, tout ça. C'est-à-dire, ils ont acquis la nationalité congolaise, mais ce ne sont pas des Congolais d'origine. Et donc, comment ceux qui ne sont pas des Congolais d'origine vous acceptez que ces gens-là adhèrent dans l'armée? Je crois que c'est pas normal. L'armée américaine ne peut être militaire américain qu'un Américain qui est né sur le territoire américain. Ne peut être dans les services de sécurité américains, FBI, soit aux français. Au côté FBI, puisque vous avez les services secrets américains, soit aux Burundais, aux alliés congolais. Pas qu'on côté les services de sécurité, mais biso na kati ba ner na biso. Beaucoup de Burundais bazan na kati, beaucoup de Angolais bazan na kati, beaucoup de Rwanda. Alors dites-moi, comment allez-vous gérer la sécurité de votre pays si déjà vous avez des problèmes au niveau Yababulo Kwana? Et donc ça crée des problèmes incroyables. Il faut au niveau de l'armée l'identification. Et d'abord, il y a un problème de l'Obarambo. L'État a un problème d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Ça crée un problème de conflit. J'ai vu au Katanga, on a tapé sur un Congolais, des pères et des mères, puisque Batali habite dans la morphologie rwandaise, alors qu'il est Congolais. Et on vérifie les souches, il est Congolais. Donc, l'État doit mettre ses moyens pour que l'on identifie. Tant qu'on ne saura pas identifier la population, tant qu'on ne saura pas identifier l'armée congolaise, vous voulez faire la guerre comment? C'est-à-dire c'est une guerre désordonnée. On ne peut pas vouloir aller en guerre pour perdre. Non, je ne pense pas que Moutou Kolina qui ait une compétition pour perdre. Pour Moutou Nyon sur la compétition, avant qu'on ait la compétition, esprit des arènes, esprit à gagnant. Je dois gagner. Et pour gagner, d'abord c'est l'esprit, et puis l'esprit doit être précédé par l'organisation. C'est-à-dire l'organisation vous permet de mettre toutes choses à sa place. Et lorsque vous vous mettez sur le terrain, et vous faites un travail de titan, et ça que Toké Bitumba, et Malamo Roto, je crois que ça c'est un des autres bien planifié. Et donc, il faudrait que nous revoyions cela. Même si Katumbi était président de la République dans le contexte Oyo, je crois qu'il aurait dû avoir des difficultés dans la sécurité à Mokanabiso. Nous vous avons toujours dit, le plan de la balkanisation n'est pas né aujourd'hui.
Le plan de la balkanisation du Congo est un plan qui a déjà été fait depuis longtemps. Même le Soudan, et je vous ai toujours rappelé, arriva qu'on séparait Soudan du nord et Soudan du sud, Otobengara, Djouba et Khartoum, c'était à cause d'une guerre de religion. C'est-à-dire entre les musulmans et les chrétiens. Eh bien, l'homme blanc, il y a esprit machiavélique, il suffit d'un simple conflit, à côté à l'ouki par à Kabolibino, il y a un intérêt. Il avait simplement fallu une petite discussion des conflits qui ont régné au Soudan, le Grand Soudan, n'est-ce pas, Djouba et Khartoum, les conflits qui ont régné, et ça divisait ces pays-là. Et donc maintenant, chez nous, la politique étrangère, ils se sont basés sur l'infiltration. Je dis que l'infiltration au Congo est l'une des maladies au Congo. Maladie au Congo, c'est l'infiltration. C'est-à-dire, beaucoup de yabato mususu, babikolo mususu, yaba nationalité mususu, na kati armée na biso, et baza ko renseigner. Et puis, messieurs, dames, na yebisa bato nyonso que le Congo, non seulement ils allaient qui infiltré na armée nango, mais notre économie aussi, ils ont infiltré même l'économie de notre pays. Ils ont même infiltré la politique congolaise. Vous vous imaginez que même la communication en Bokanabiso est détenue par le Rwandais. C'est grave. Bah téléphone tout ça les lacao, bah appel au Vodacom, au RTL, au Orange. Tant que tu benga bande konabiso atazana na poto, atazana kisasa, atazana qui na professe nini. Donc communication en Congo est transitaka et comme na Kigali pourquoi puisque la fibre optique et les cas na Kigali et la Rwanda. Donc toto a kosolola, ba baza koyoka. Alors que le gouvernement congolais ne manque pas 1 milliard quelque chose pour que le serveur central les a placé dans le Congo. Est-ce que vous ne trouvez pas que non simplement on nous a infiltrés sur le plan politique, ils nous ont infiltrés sur le plan militaire, ils nous ont infiltrés sur le plan sécuritaire, eh bien, un tel pays, vous voulez une telle nation à vaincre. Je crois que ça c'est ce que nous appelons un désordre planifié et aussi une mauvaise volonté des autres pour que notre pays aille de l'avant. Messieurs, dames, l'histoire de notre pays, tous nous la connaissons. Motoso kazako bela, nanda kunaye, akina kosala examen. Tant kazako kosala examen, munganga koyeba kazako bela nini. Maladie ya Congo et yebani. Maladie ya Congo a liboso, soko tali nbo kezako tambola te, à cause ya ba minéraux toali nango, premièrement, comme on a été, ezali du fait que, mboka na biso etondi wolo mingi ba musu bazali koyiba et puis invitation ekoti na kati ya mboka et BBC armée BBC makambo nyonso. Nous avons eu ici na bandela kango comment mboka monene lokola RDC akokaki na tête ya armée kozwa James Kabarebe. Mais c'est grave. Vous prenez le Rwandais oté comme chef d'état-major. So yebisanga Rwandais chef d'état-major et il est en train de diriger les militaires congolais. Biso na conflit na Rwanda. Yebisanga akozala la part ya ba congolais. Tout à cause de la part Rwandais. C'est un problème dans ces pays que nous en avions vécu. Et il faudrait à nous de revoir cela et de planifier cela. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous aurons un problème sérieux. Nous avons diagnostiqué sur le problème du Congo. Et moi, je vous rappelle encore que le problème du Congo, c'est ça. L'histoire des États-Unis et Ali, c'est une histoire différente, il y a Congo. Et même les États-Unis, bazali rigoureux. Les Américains sont rigoureux. Ne peut devenir président des États-Unis que celui qui est né sur le sol américain. Puisque Bango va évoquer ce que vous appelez le droit du sol, le droit des terres. Moutouako y a été non directement comme président des États-Unis ou un candidat président des États-Unis. Et au Bandawa, Bagotou Nayo. Puisque vous savez, dans le Bakango, Arnold Schwarzenegger, ou Commando. Et Commando, c'est un Américain, mais qui n'est pas né sur le territoire américain, qui est né ailleurs, comme gouverneur dans les États-Unis. Mais il n'est pas devenu président. Il s'est battu pour devenir président. Il s'est pas pour comme président. Pourquoi? Puisque c'est vrai qu'aux alliés américains, Mobotama Awate, Namabele, Nabisoto, Botama, Namabele, Libanda. C'est-à-dire, c'est par rapport aux réalités qui est adapté et qui a animé l'ère politique. En Égypte, par exemple, c'est par rapport à leur réalité qu'ils ont fait des lois. Et nous devons aussi avoir des lois par rapport aux réalités du Congo. Et les lois qui doivent tabler sur l'infiltration du Congo, en fait, que nous puissions monter l'infiltration à l'extérieur. Et c'est ça qui ferait la réussite de notre pays. Et après cela, nous allons maintenant entrer en interne pour regarder qu'est-ce qui fait que le Congo ne puisse pas avancer. Et nous allons regarder par rapport à ça. Total, il y a les détournements, les gens sont en train de voler, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo? En Égypte, par exemple, Mao Zedong avait appliqué une loi terrible. Et Mao Zedong a le droit de l'homme. Na Chine, Mao Zedong, c'était Soko Yibimbongo à l'État, Bakati yo Maboko. Ça, c'était ce qui se faisait en Chine. Le droit de l'homme, etc. Et pourquoi il le fait?
Mais Mao Zedong avait la vision pour que la Chine soit développée. Aujourd'hui, la Chine est parmi les grandes puissances du monde. Et vous le savez, la Chine est devenue parmi les grandes puissances du monde. Vous ne pouvez pas parler des États-Unis, vous ne pouvez pas parler, n'est-ce pas, de certains pays sans parler de la Chine. La Chine est capable aujourd'hui de prêter des milliards de dollars aux États-Unis. Les États-Unis ont de dettes de la Chine. Pourquoi? C'est-à-dire l'organisation sur le plan interne. Et donc, lorsque je reviens à M. Martin Fayulu, qui pour lui, il dit que le président Tshisekedi est en train de collaborer avec M. Paul Kagame. Et alors, je me pose la question. Collaborer avec Paul Kagame, c'est lorsque on a appliqué la constitution qui demandait que l'état de siège soit mis en place afin que l'armée en Abisso Sala Moussala, et ça collaborer. Collaborer avec Paul Kagame, c'est plus qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, avec la loi de la programmation militaire, a mis pratiquement 1,8 milliard de dollars. C'est ça, collaborer avec le Paul Kagame. Collaborer avec Paul Kagame, c'est quand Tshisekedi, Azar Otambola à gauche et à droite, et il dit que nous sommes agressés par Paul Kagame, et ça, c'est collaborer avec Kagame. Qu'est-ce qu'on veut de ces pays? Qu'est-ce qu'on veut? Bien que la Russie soit en guerre avec l'Ukraine, en Russie, les opposants existent. L'opposition peut être en Russie et Zalara. Mais Rotika n'a jamais comment on a opposant, il y a riche, il y a politique, il y a Poutine, à s'attaquer à Poutine. Pourquoi? Puisque il y a guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors ça, c'est un beauté. Pourquoi? Pour que y ait minute oyo, et là, que les amours que les alliés étaient, balingi ba encercler, n'est-ce pas, frontière à Russie, et comme balingi ko encercler frontière à Russie, se violer n'est-ce pas, son intégrité territoriale, tous les Russes sont derrière Poutine. Mais curieusement, na Congo na biso, pour na ba intérêt, ya batu, so itoza na kata bitumba, au Congo na politicien moko, abosa niete, bao baza ko kota biso dali ba Rwanda, ye pour na ye te, bao baza ko collaborer. Et donc, si quelqu'un vous accuse d'une chose, il devrait en apporter des preuves pour essayer de démontrer à suffisance que Oazali Koloba, Eza Yango, to Eza Yango te. On ne peut pas, étant citoyen congolais, commencer à dire tout ce que l'on veut dire, parler. Pourquoi? Puisqu'on veut plaire à certaines personnes. Mais M. Martin Fayulu, on lui avait posé une question. Je me rappelle, je reviens encore à la question. Va poser la question, je ne crois pas, Marius, aux États-Unis, Balobi, ce que vous avez président de la République, et que Koutani n'a Paul Kagame, ou Koyebi sa Paul Kagame nini. Réponse on a na kanga loba, na Koyebi sa s'occuper de ses oignons. C'est-à-dire, atala makambo ezali ya ye, ngape na tala makambo ezali ya nga. Mais ce que Koyebi si Kagame, tala makambo ezali ya yo, ngana tala makambo ezali ya nga. Est-ce qu'on résout le problème d'insécurité? Ou résoudre le problème d'insécurité? Résoudre le problème d'insécurité, ça veut dire structurer l'armée, mettre des moyens pour l'armée, et planifier le plan de guerre, certainement il faudrait le dire, mais attention, la bonne guerre, qu'on ne vous trompe pas, est une guerre de la diplomatie. Les armes, vous savez, on utilise des armes lorsque peut-être la diplomatie n'a pas apporté des solutions. Mais vous savez, les États-Unis ont comme un dialogue avec la Russie, les États-Unis veulent dialoguer avec la Russie, les États-Unis veulent maintenant planifier des échanges avec la Russie. Pourquoi? Puisqu'ils savent que cette guerre qui est en train d'être menée, la guerre russo-ukrainienne, va influencer et nous évitons la troisième guerre mondiale. La première guerre mondiale, 12, je crois, 15, quelque chose comme ça. Est-ce que, et si vous vous posez votre question, c'est qu'on attend par la guerre. Ceux qui ont vécu la guerre il y a 40, 45, vous allez comprendre que la guerre n'est pas, en fait, la guerre n'est pas un plaisir. C'est vrai qu'on fait la guerre pour s'imposer, mais ce n'est pas un plaisir de pouvoir faire la guerre. Ce n'est pas un plaisir, puisque même quand nous faisons la guerre, nous allons perdre aussi les nôtres, les autres vont perdre les leurs. Mais il faudrait dire qu'il y a certains qui sont derrière les autres pour influencer politique Nabiso, pour Nabiso. Et ici, il faut rappeler aussi, les gens pensent que le fait que Biso Toali Nakatia est assez, et que les pays sont contre la République démocratique. Vous vous trompez. Certes que l'Ouganda est derrière le Rwanda. Ça, c'est vrai. C'est vérifiable. Mais je vous informe que le Burundi n'est pas derrière le Rwanda. La preuve est démontrée puisque la République démocratique du Congo est où tu place, il y a non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et n'a rappelé la place où on est à Bissoté. C'était réservé au Burundi. C'est le Burundi qui a laissé la place pour les Congolais. C'est-à-dire, le Burundi a voulu que le Congo siège, n'est-ce pas, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que l'affaire de l'insécurité soit aussi plaidée
de telle sorte que nous puissions arriver à instaurer paix Kimia. Messieurs, dames, soit Tolingi Kimia, soit Tolingi Yangote. En temps de guerre, les gens se mettent ensemble pour développer les pays. Il est en normal, je suis sidéré. Il y a au moins un Kata Bitumba, mais Batou, Kokomi Sango, des choses, etc. Et vous parlez des élections, etc. Et pour si on veut triquer, on veut faire ceci, en temps de guerre. Est-ce qu'on vous a dit que les élections ne seront pas organisées? Je ne sais pas si Denis Kadima est venu dire, eh bien, pour ça l'élection, t'es pour ton Bitumba. Ce qui n'a dit soit fait, que la guerre peut influencer sur les élections. Ça ne veut pas dire. En fait, il a parlé aussi de conditionnalité de cette guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il a dit que les élections ne seront pas organisées. Puisque ce n'est pas Tshisekedi qui organise les élections, ni l'institution président de la République. Il faut tout à la claire, tout ça va intellectuel. Tout à la claire. Ce n'est pas l'institution président qui organise des élections, mais contrairement, c'est la CENI qui est une organe technique qui organise, mais l'institution gouvernement qui met des moyens, qui affecte des moyens, afin qu'il y ait organisation des élections. Et donc, Denis Kadima doit nous dire, est-ce qu'on doit organiser les élections dans les délais, puisque c'est lui qui a la technicité. Les gouvernements doivent nous dire, est-ce que nous avons assez de moyens pour mettre, puisque jusqu'à aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas parlé. Mais bon, il y a que 2018, tout ça, la élection, Yumbi et Zalakate, et puis même Beni participe pas à côté. Est-ce que tu as l'élection de raté? Ce qui fait lobby que dans moi un mars ça peut influencer. Mais moi un mars c'est le 3e mois. Élection c'est en décembre. Donc pour vous, vous pensez que cette insécurité toi qu'on vivre Bunaga na Kishiche et tout ça et vous allez la maintenir par exemple 23 décembre. Donc soit on veut une chose, soit on veut pas une chose, on veut son contraire. 082 70 38 126 082 70 38 126. Monsieur dames restons unis. Tous ensemble, Congo n'a pas la moko. Je demande à tous ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, de rester ensemble pour le Congo, de le faire. Bah, Congo, le besoin de vivre en étranger. Bon, les mater, bon, continuer ma marche nabino contre la politique étrangère. Démontrer aux autres qui ne veulent pas que le Congo ait avancé. Qui ça, ça n'a pas été l'ambassade de France. Bah, commis, bah, écrit, bah, mis pour que ceux qui m'en croient, les cas, mouna, qui bah, ah, to se peli na yete. Pourquoi? C'est vrai que Kabouya, Asengi, Yamba, Emmanuel Macron, moi je comprends sa manière de faire les choses, puisque Kabouya ne veut pas que l'on dise que Tshisekedi aurait saboté tout ça, Emmanuel Macron. Mais moi je crois aussi que la diplomatie est aussi, en fait, la diplomatie s'exprime aussi par les paroles, mais également par des gestes. Le président Tshisekedi, même avec ses gestes, doit démontrer à suffisance qu'il n'est pas d'accord avec la politique de la France, puisque la France n'est pas vraie avec la République démocratique du Congo, et la France est en train de jouer à un jeu de l'hypocrisie. Messieurs, dames, restons unis. 082 70 38 226, 082 70 38 226, appelez-nous, écrivez-nous, ça va exactement nous faire plaisir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, mais avant de pouvoir chuter, je suis arrivé à la fin de cette émission. Nous sommes en train de, n'est-ce pas, de préparer quelque chose d'important que nous allons mettre en place. Je l'ai dit, mais je parlerai de ces projets-là d'ici peu. J'ai essayé de discuter avec des personnes dont nous sommes en train de mettre un bon projet qui serait utile, non simplement pour ceux qui nous suivent, mais également pour la population congolaise. Alors, nous demandons à tous ceux qui veulent nous soutenir de nous appeler sur le 082 70 38 226. Nous n'avons pas notre soutien ailleurs, si ce n'est pas vous qui devriez certainement dire que ça c'est notre frère, nous allons les soutenir par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et puisque ce que nous allons faire serait bénéfique aussi pour vous, mais également pour notre pays. Que Dieu bénisse ces pays.